Bonjour et bienvenue à tous. Dans ce live, on va rester 1 heure ensemble pour résumer l'actualité de la semaine. Et aujourd'hui, émission un peu spéciale puisqu'on n'a que des premières années autour de la table et aussi en régie. Je vais vous les présenter. Mais voilà, on était dans une semaine un peu particulière aujourd'hui, cette semaine à l'école d'Atelier Média et on la prolonge un peu avec DJ Live. On fait tester notre média aux premières années. Donc bienvenue à vous, je vais faire le tour. On a aussi en première année en régie, comme je vous l'ai dit. Et en plateau, on a Nina. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Ça va. Vous êtes tous un peu stressés autour du plateau ? Un petit peu. Ouais, globalement un peu stressé, je le sens, mais c'est normal. Les caméras, ça n'existe pas. On est là juste avec le chat et on s'amuse. Donc Nina, ça va ? Ilan, comment ça va ? Moi, ça va toujours. Hein. Ça va toujours ? Ouais. Toi, t'es en forme ? Ouais, je pète la forme. T'avais hâte de faire ce live ? Franchement, grave. Ça m'a motivé avant. Vous avez bien expliqué tout et ça m'a grave donné envie. Je suis super content. Tout le monde te salue, nous salue dans le chat. On a Kiroge, on a des gens qui sont là pour la première fois sur notre chat. Rania, 18RN, bonjour. Mav, bonsoir à tous. On a aussi Alexandre autour du plateau. Comment ça va ? Bien écoute, ça va très bien. Ça va ? Ça va. Un petit peu stressé, mais ça va. Un peu stressé. Et puis, je suis désolé. Rappelle-moi ton nom, j'ai une mémoire Tess. de souris. Tess, merci, Oui. je suis désolé. C'est pas grave. Excusez-moi le chat aussi de ne pas me souvenir du nom de mes chroniqueurs, c'est pas possible. Tess, comment ça va ? Bah très bien, un petit peu stressé, mais Un ça peu va. stressé. Un Ça va petit s'effacer, ne vous inquiétez pas. Installez-vous confortablement. On va rester 1 heure pour faire le résumé de l'actualité de la semaine. Pour les nouveaux, je vous explique un peu le concept de l'émission. Donc d'abord, chaque personne autour de la table est venue avec une info de la semaine qui vont nous présenter. Ensuite, on aura un petit débat qui portera sur comment gérer sa consommation numérique, son temps d'écran. Et puis à la fin, vous pourrez participer. C'est le quiz d'actu. Ça va être un peu la guerre sur le plateau pour avoir les points. Et dans le chat, n'hésitez pas à participer pendant toute l'émission. Allez, on commence. Qui est prêt pour commencer, ouvrir le bal de DJ Live de la soirée de l'info ? Personne, hein, c'est normal. Ilan, je te sens le plus à l'aise. Ça te dit de commencer ? Je commence ? Bah ouais, allez. Allez. Je peux commencer. Alors, de quoi tu vas nous parler, Ilan ? Alors moi, je vais parler des sorties jeux vidéo de l'année. Et plus particulièrement, je vais commencer avec quelque chose qui a fait beaucoup parler cette semaine, c'est-à-dire la sortie du dernier teaser de Harry Potter Hogwarts Legacy, donc littéralement l'héritage de Poudlard. Et c'est un jeu vidéo qui est extrêmement attendu parce que c'est Harry Potter et il y a vraiment une très grande communauté, comme tout le monde le sait. Puis qui touche tout le monde en fait. Ça touche plusieurs générations aussi, c'est ça. Et surtout que la génération Harry Potter, c'est une génération, on va dire, qui a entre 10 et 40 ans aujourd'hui. Et ces gens-là, c'est carrément les gens qui jouent aux jeux vidéo. Donc ça va vraiment toucher énormément de monde. C'est extrêmement attendu. Bah regarde là, question simple, qui a déjà vu Harry Potter ? Ah bah... Ah, Voilà, tout le monde oui. autour ouais. de la table dans le chat. Est-ce que vous avez déjà vu Harry Potter ? Et dites-nous si vous êtes Ouais. hypé par le jeu. Et même une autre question pour ceux qui ont vu Harry Potter, exactement, est-ce que vous êtes hypé et est-ce que vous comptez jouer au jeu ? Parce que même certaines personnes qui sont pas folles du jeu des films plutôt au premier abord vont vouloir jouer parce que même si c'est pas forcément dans nos tops de nos films préférés, Harry Potter, on a tous rêvé de monter sur un Nimbus 2000, de faire du Quidditch, de faire Wingardium Leviosa et compagnie, c'est vraiment incroyable le truc. Donc, Oui, c'est surtout l'aspect magique, l'univers, les Exactement. sorts, Ça fait rêver. la sorcellerie qui fait rêver en fait. Exactement. Et là, du coup, les développeurs Avalanche ont relevé un défi que je pense peu de gens auraient eu le courage de faire. Parce que là, on parle de quelque chose, c'est un monde ouvert avec une quête, une trame principale. Et c'est vraiment un jeu qui a énormément d'ambition. Et franchement, il s'expose à de grands dangers et surtout à l'opinion publique qui peut s'avérer parfois très, très dur. Alors surtout qu'il est très attendu, donc en général un jeu très attendu à sa sortie, même s'il est bon, il est forcément tailladé en deux. Parce forcément, que il y aura de la critique, c'est sûr. dans le chat on l'attend aussi beaucoup, carrément le jeu a l'air lourd, on te complimente aussi. Quelle éloquence, Ilan, très pro, donc bravo. Hein. Et donc ouais, le Harry Potter, jeu très attendu, et puis tu disais un défi de taille de faire un jeu en monde ouvert, mais c'est le premier je crois, C'est le premier Harry Potter monde ouvert. Moi, pour ma part, j'avais joué au jeu sur DS ou trucs Lego et moi tout. sur mais PS2, le Harry Potter avec... C'était des... Alors sur PS2 c'était déjà plus gros, mais c'était des petites ambitions, on va dire. C'était jamais un truc de fou. Quand on fait un jeu Lego, ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Là, on parle vraiment de quelque chose qui pourrait révolutionner un pan des jeux vidéo, et ça c'est très intéressant.
Dans un autre registre, moi je dirais que celui que j'attends le plus, ça c'est mon petit côté personnel, Ah, vas-y, c'est dis-nous. Zelda. C'est Zelda. Moi Là- aussi, pour le coup. Ouais, c'est très difficile parce qu'il y a quand même beaucoup de sorties, mais là, Zelda qui arrive, vu comment j'ai joué, j'ai complètement lavé le premier, c'est un jeu incroyable. Breath of the Wild 2, du coup, celui-là va s'appeler Tears of the Kingdom, et il y a beaucoup de différences, il est très très attendu au tournant aussi. Et j'espère que... il y a de nouvelles technologies dedans, donc j'espère que mon expérience avec ce jeu et celle du grand public sera top. Tu vois, tu disais que c'est un jeu qui touche à tout le monde et tout le monde y a peut-être joué. Là, par exemple, Noémie Flo y a joué sur Xbox. On te complimente encore. Ilan est à son prime. Donc, Zelda est une légende. Voilà, tout le monde, c'est vraiment des licences très attendues cette année et des licences phares du jeu vidéo parce que Zelda, c'est une licence phare du jeu vidéo. Ah bah ça c'est Et clair. puis après, Harry Potter, du cinéma et de la littérature. Exactement. C'est Zelda, des- pour le coup, je pense que c'est la sortie de l'année. Tu penses entre Harry Potter ou Zelda, qui est le plus attendu? Ça, c'est une très bonne question. Alors, dans le monde du jeu vidéo uniquement, je pense que c'est Zelda. Mais Ouais. dans la pop culture en général, c'est clairement Harry Potter. Oui, Parce que ça, c'est Harry sûr. Potter, la communauté des fans est tellement énorme. Et puis, ça touche tellement de monde. Et puis surtout, il y a vraiment un essor, enfin un élan qu'il n'y a pas forcément avec Zelda. C'est-à-dire que Harry Potter, c'est une nostalgie et quelque chose de... Ouais, qui nous a bercé, qui nous a vraiment bercé. Disons que Harry Potter va peut-être attirer un nouveau public, alors que Ouais. Zelda, il va Oui, toucher oui, ceux qui exactement. sont déjà passionnés en fait. C'est très vrai. Et alors, tu nous parlais d'une innovation avec Zelda. Là, il y Ouais. a une innovation. Enfin, Il y a c'est une la innovation. première fois qu'un Zelda va faire suite Exactement. à un Zelda. Exactement, il y a plusieurs innovations, il y a des innovations technologiques dans ce jeu et il y a aussi des innovations d'histoire littéralement parce que évidemment Ganon c'est un fléau pour ceux qui connaissent qui se renouvelle mais ça n'a jamais été vraiment canon, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça sur une trame principale. Là on va jouer directement après Ganon et là pareil c'est aussi un très gros défi pour un groupe qui n'a jamais fait ça et moi de toute façon je fais confiance à Nintendo, je sais qu'ils vont faire quelque chose de C'est fou. un peu comme si on avait Breath of the Wild 2. C'est exactement ça, c'est pour ça que la majorité des gens l'appellent Breath of the Wild 2. Oui, c'est vrai que Exactement. c'est comme ça qu'on l'appelle. Moi, Mais- Tears of the Kingdom, franchement, je me suis rappelé aujourd'hui qu'il s'appelait comme ça. Pour moi, c'est Breath of the Wild 2, vraiment. En plus, ça reprend les mêmes personnages. Enfin, les mêmes Exactement, personnages, la même map, identique. La même map et Tout. c'est une facilité aussi pour les développeurs par contre parce que Breath of the Wild ça a demandé énormément de développement Ouais. en amont. Exactement. Là au moins ils ont une base pour Ouais. pouvoir reprendre un jeu. Alors il y aura une île dans le ciel si je me trompe pas. Ouais, un peu à la manière de Skypia, il y aura ça, ouais. Il y aura clairement ça. On pourra monter dans un monde céleste. Donc ils ont rajouté une hauteur à la map, une autre dimension pour quand même faire du renouveau. Mais il y a vachement de nouveautés. Nintendo Et ça, c'est qui cool. sort de sa zone de confort, c'est cool, on nous écrit dans le chat. Ouais. Espérons qu'il fasse un Exactement. deuxième carton avec parce Ah, que moi, j'en doute pas. le premier Zelda a J'en doute révolutionné pas. un peu le jeu vidéo avec plein de mécaniques qui ensuite ont été reprises dans Ouais. les mondes ouverts. D'ailleurs, peut-être des mécaniques qu'on découvrira dans Harry Potter qui sont communes, sûrement d'ailleurs. Probablement, ouais. Parce que d'ailleurs, les développeurs d'Harry Potter travaillaient avant pour Nintendo. Donc il y aura probablement des similitudes, oui. Voilà. D'autres jeux vidéo peut-être. Oui, bien sûr. Là, on a parlé de ce qui était très positif de cette année. Il y a aussi d'autres jeux vidéo qui, je pense, et beaucoup de gens le voient aussi, ne vont pas spécialement marcher. Est-ce qu'on pourra parler de bid? Je sais pas, mais en tout cas, ça part très mal. Par exemple, Suicide Squad, qui s'appelle Kill the Justice League. Alors, Suicide Squad, on sait très bien que ces dernières années déjà, comment dire, la mode des super-héros, surtout chez DC, mais même Ouais. aussi chez Marvel depuis la fin de la phase 4, ça descend clairement. Déjà, les jeux d'ici récents n'ont pas trop marché. Ouais, après les Arkham Knight, c'était très compliqué. Et puis même les derniers films, il n'y a pas du tout d'élan. Et puis même là, c'est-à-dire que le dernier film d'ici qui a plus ou moins marché, c'est Justice League. Et encore, c'était vraiment pas top. Ouais, Mais c'est là, vrai. ça fait que des flops. Même, comment il s'appelle, Black Adam, ça a fait un vrai flop. Et là, surtout Justice League, quel film pourri. Désolé de l'expression, mais c'était une horreur. Donc faire un jeu là-dessus, c'est compliqué. Mais après, c'est un défi. Et si ça marche pour eux, bah, moi je dis tant mieux. Mais Tant je- mieux, je suis- mais je doute que ça marche. Surtout Ouais, que les je suis films d'accord. eux-mêmes n'ont pas marché. Peut-être que c'est l'univers, les personnages aussi qui sont pas très attachants. Ouais, je suis complètement On d'accord. peut pas trop s'accrocher aux héros parce que Ouais, c'est c'est vrai. une ligue entière. Ouais, c'est ça. Et donc, à Et on voir. prend pas le temps de construire, contrairement par exemple à Avengers où il y avait plusieurs films C'est ça. individuels avant. Alors, le jeu Avengers avait complètement floppé. par Ah oui, contre, oui, hein. alors lui aussi c'était terrible, mais je pense que Justice League. Et donc, c'est la même idée par contre. C'est la On a même une idée. équipe de super-héros. Sauf qu'il y en a une qui a marché de base. Et c'est ça. Ouais. Et donc, c'est encore. Ça va encore moins d'espoir
C'est ça. à Justice League, le jeu vidéo, de continuer C'est ça. sur une lignée de flop comme ça. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un ici a vu le film Justice League? Alors, Oui, Non, Moi, j'ai vu non le pas du premier- tout. Voilà, non, oui. le premier, ouais. T'en as pensé quoi? Mais écoutez, je suis un peu d'accord avec Ilan, c'était pas forcément un très bon film à mon sens. Mais bon, Ouais. C'est sûr que c'est difficile de rebondir après ça. Dans le chat, on pense pareil. Sceptique au vu du déclin des DC ces dernières années. Sur le monde ouvert, il y a beaucoup à prendre chez Zelda Breath of the Wild, ça c'est ce qu'on disait avant. Ouais. Et là dans le chat, on nous écrit Noémie Flo ne l'a pas vu, Ficelle oui, et elle dit que c'est un flop. Ouais, ça Donc, c'est clair. Ça c'est clair. Et ensuite, le dernier style de jeu qui pourrait faire surprise, enfin surprise plus ou moins, ça vient d'un studio indépendant qui s'appelle Team Cherry. Et en fait, c'est un jeu qui s'appelle Hello Knight et c'est la suite, donc c'est le deuxième. Et celui-ci s'appelle Silk Song. Et en fait, c'est un jeu qui, à l'origine, a vraiment révolutionné le style de jeu en 2D. C'est un jeu assez sombre, mais jamais trop. Et c'est vraiment quelque chose d'innovateur et qui a très très bien marché, le premier. Ouais. Donc là, on pourrait arriver dans quelque chose qui pourrait vraiment créer un nom, un vrai nom, qui pourrait se faire une place et qui pourrait développer un studio qui est petit de base et qui pourrait lui donner des moyens, le permettre de grandir, créer peut-être pas un monument, mais du moins quelque chose qui aurait plus d'ambition par la En suite. fait, c'est surtout que ça donne un espoir aux studios indépendants. Enfin, Exactement. l'espoir, il est garanti déjà depuis quelques années avec les studios indépendants ça. qui nous gâtent avec de très beaux jeux vidéo. Mhm. Mais surtout, ça leur laisse de la place sur la scène médiatique. Ouais, Parce que on parle souvent, très très souvent des AAA, c'est-à-dire Nintendo. Bon, évidemment, Nintendo, forcément. c'est difficile de pas passer à côté. Ensuite, on a les studios de Square Enix. Je crois que tu vas en parler d'ailleurs, je sais pas, dans la chronique. Square Enix, non, je crois pas. Avec Forspoken. Non, j'en ai Bon, pas parlé. on pourra en parler On au pourra pire en parler un peu, ouais. au détour de ta chronique. Donc voilà, ce genre de studio, eux, ils sont bien installés dans le monde du jeu vidéo. Ouais. Mais là, Team Cherry, par exemple, on n'en a jamais entendu parler, alors Mhm. sauf avec Hollow Knight. Donc ça peut permettre aux studios indépendants de se faire une place grâce à ça. Mhm. Moi, personnellement, je l'ai fait et il est incroyable, le premier, et je l'attendais vraiment la suite. C'est super accessible. Alors, ça devient difficile de plus en plus, et pour ceux qui aiment le défi, je vous le conseille. Ouais. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres jeux vidéo? Alors, on peut citer évidemment beaucoup d'autres jeux vidéo qui sont attendus au tournant. Il y aura par exemple Spider-Man 2 qui fait suite du coup au premier Spider-Man et ensuite au Miles Morales. Là, on va jouer les deux et franchement, les deux sont tellement incroyables Ouais. que ça peut donner Là, il que y a envie. beaucoup de potentiel. Là, c'est puis quel épicness, ces jeux, ils sont fous. Et ensuite, il y a aussi Avatar, Frontier of Pandora, qui sort juste après le film, qui est en train de faire un vrai carton, qui est toujours au cinéma et qui fait des entrées de folles. Je sais pas où il est classé actuellement au box-office, mais il est très 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 haut. Très haut, oui. Alors, je pense pas qu'il finisse par dépasser le premier, mais il fait quand même En des tout folies. cas, en termes de rentabilité, il avait déjà dépassé les 2 Ouais, milliards au d'euros. bout d'une semaine ou 2 semaines, Donc, un truc comme ça. Ouais, il a fait des L'objectif a folies. été atteint. Et Ouais. donc, je vais juste parler un petit peu de Forspoken. Mhm. Donc, lui aussi, c'est un jeu alors, qui était très très attendu au moment de son annonce à l'E3, parce qu'il était très ambitieux graphiquement, en fait, et sur ses Ouais. mécaniques de déplacement, en monde ouvert toujours, et tout était axé sur les mécaniques de déplacement. Je vous laisse regarder sur YouTube le trailer. Ouais. Ça montre vraiment, en fait, tout est axé là-dessus, sur le déplacement, avec des sorts. Mhm. Le problème, c'est que normalement, il doit sortir dans quelques jours, Mhm. et il n'a toujours pas été transmis à la critique. Exactement. Et quand on transmet pas les jeux à la critique, c'est qu'en général, on sait que son ça jeu, va faire mal, ouais. son jeu sera pas apprécié de la critique. Et donc que la note mise par la critique pourra impacter les ventes et les précommandes. Exactement. Et oui. Donc ça, c'est une grosse question. On ne sait pas encore s'il sera mauvais, parce qu'au vu des premières images, il est attrayant. C'est beau, c'est très beau. C'est très beau. Mhm. Mais pourquoi avoir fait le choix de ne pas le passer à la critique? C'est ça qui fait peur. Ah ouais, exactement. Il a fait 2 milliards, ce que dit Rania, c'est ce qu'on disait justement, 2 Ouais, milliards c'est ça. d'entrées, enfin 2 2 milliards pas d'entrées, 2 milliards De box-office. d'euros au box-office. Fergal qui nous dit Forspoken, pour avoir vu des let's play, ça a l'air dynamique sur le gameplay, mais apparemment on s'ennuie au bout de quelques heures et le scénario est pas fou. Donc à voir comment il sortira quand il. Bien sûr. Parce que là c'était que sur des let's play de tests professionnels. À voir comment ce sera quand il sortira au particulier. Maf qui nous dit les premiers avis des youtubeurs aux influenceurs jeux vidéo sur Forspoken sont pas terribles du tout. Pas grand chose à faire à un monde vide. Donc voilà, beaucoup d'inquiétudes sur ce jeu qui était pourtant très prometteur. Mais il y a quand même des dingueries cette année. Ah ouais, là c'est fou, hein. Moi j'avais vu une vidéo de Brut qui
qui synthétisait toutes les sorties de l'année. J'avais vu des trucs, j'étais fou, j'ai envoyé à mes amis et tout, j'ai dit mais les gars, on n'est pas prêts. Donc toi, ta plus grosse hâte, c'est laquelle? Zelda. Zelda. Mais ça se joue de peu avec... ça c'est l'enfance, mais Inazuma Eleven, même si j'ai peur pour ce jeu, mais ça va être fou. Et ensuite, il y a aussi C'est beaucoup Taken. plus particulier. Taken, j'ai vu des images, ça motive de fou. De l'autre côté, il y a Starfield sur Xbox aussi. Alors oui, c'est Mhm. vrai, en fin d'année. Et là, le problème, c'est qu'on a tellement d'interrogations sur ce jeu qu'on n'en a aucune idée. Parce que c'est loin ultra encore. ambitieux, Starfield, et c'est loin, on n'a pas trop d'informations. Alors que Zelda, c'est dans la première partie de l'année. Ouais. Starfield dans la deuxième partie. Donc c'est pour ça qu'on a peu d'informations, c'est normal. À voir, peut-être on en reparlera Bien sûr, du exactement. plateau à EDJ Live. D'ailleurs, à seulement une semaine pile d'ailleurs de la sortie d'Harry Potter. Ça va bien lancer l'année. Oui. Et justement, sur Harry Potter, est-ce que ça te dirait pas de nous parler de ta chronique? Eh bien, écoutez, oui, donc pour rebondir sur ce que disait Ilan, avec la sortie du jeu consacré à la saga Harry Potter qui sortira donc le 10 février, donc Hogwarts Legacy. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 25 ans de la sortie du premier tome de la saga. Aujourd'hui? C'est ça. Eh ben, joyeux anniversaire Harry Potter, enfin Voilà, pas le personnage mais la licence. au premier tome, qui est donc, rappelons-le, l'un des plus grands succès littéraires de l'histoire. Et donc, rappelons que ça a quand même, il y a quand même 35 millions d'exemplaires du tome qui ont été vendus en France, 600 millions dans le monde, Ah oui. et il a été traduit dans 80 langues, donc ce sont quand même des chiffres qui sont colossaux. Et voilà, et donc... Alors on te demande, t'inquiète pas, juste de te rapprocher un petit peu du micro avec ta chaise parce que on t'entend pas très bien sur le chat. Merci le chat, on règle ça. Donc oui, tu disais 25 ans, des chiffres de fou en littérature, traduit dans 80 langues, c'est ça? 80, 80. Et en termes de lecture, Et en termes de lecture, en termes de vente, pardon, en termes de vente, donc 35 millions en France et 600 millions dans le monde. 35 millions en France, c'est quasiment un livre pour 2 personnes. C'est ça, C'est énorme. c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et donc est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour Donc, ces oui, 25 ans? À l'occasion de ces 25 ans, donc, a lieu la nuit des livres Harry Potter qui est organisée jusqu'à dimanche dans plus de 350 librairies en France. Et donc cet événement, il existe depuis quand même quelques années et il se tient sur 4 jours. Donc 4 jours durant lesquels les fans de la saga se regroupent afin de participer à des activités. Donc on a des concours de déguisement, des animations, des lectures et des activités magiques. Et moi je voulais savoir, est-ce que vous avez lu le premier tome Alors, d'Harry Potter? Personnellement, j'ai pas réussi. Pas réussi à lire le premier tome, je D'accord. sais pas pour vous. J'ai lu quelques pages parce que ma petite sœur est une grande fan, mais jamais en entier. Ok. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de lire après avoir vu. Oui, D'accord. c'est Tout comme sûr. c'est Après avoir compliqué vu de le film, voir ouais, après avoir lu. c'est vrai. Les Une deux fois sont que compliqués. T'as eu des images de personnages en Ouais. tête, je trouve que c'est difficile C'est ensuite très de lire difficile. Harry Potter Ouais. en n'ayant pas les images des acteurs Ouais, je suis directement d'accord. en tête. C'est pour ça que c'est intéressant en général de lire le livre avant même d'avoir vu le film. Parce que, Et toi, tu as lu le livre? alors oui, j'ai lu le livre. C'est d'ailleurs les livres d'Harry Potter, de la saga en général, qui m'ont donné le goût de la lecture. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant avec les livres, c'est que, du coup plutôt avec les films, c'est que les films sont fidèles aux livres. Mm. Et donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc il y a une vraie cohérence C'est ça. et un effort de Exactement. cohérence entre les livres et les films Ça, et c'est pas forcément le cas de tous les films adaptés. adaptés, c'est ça. Ok, donc en fait là, réunion de 4 jours des plus gros fans d'Harry C'est ça. Potter. Donc il y a 350 librairies en France qui organisent l'événement et voilà, ce depuis quelques années maintenant. D'accord, à chaque anniversaire. Exactement. Ok, donc en fait, est-ce que vous pensez que les 25 ans d'Harry Potter, ça peut avoir un impact sur La les sortie ventes? du jeu, Ouais. je pense que c'est plus symbolique qu'autre chose. Je pense que ce sera symbolique, c'est beau que ça sorte là, mais est-ce que ça servira à la promo? Peut-être que dans une pub, ils mettront à l'occasion des 25 ans, mais moi je pense pas que ça Peut-être. change. Et vous en pensez quoi? C'est sûrement le flou du hasard, mais c'est vrai que ça tombe au bon moment. Ça Ouais, tombe ça, au c'est moment, sûr. c'est vrai, ça leur fait un petit coup de com' de plus, Exactement. c'est sûr. Bah on continue, est-ce que tu avais d'autres choses à nous dire ou sur ta chronique ou... C'est tout pour moi. Eh ben, c'est tout pour Harry Potter. On peut encore souhaiter un joyeux anniversaire à Harry Potter. Ouais. Et on continue. Qui de Qui veut y Nina ou Tess va continuer? Moi, je peux y aller. Nina, vas-y. Ok. Malheureusement, aujourd'hui, on a appris le décès de Paco Rabanne, le designer. De son vrai nom, Francesco Robenada Cuervo. Il est décédé aujourd'hui à 88 ans en Bretagne. Petit rappel, il a fui la guerre espagnole avec sa mère
et s'est installé en Bretagne ensuite. À 17 ans, il est parti à Paris faire les beaux-arts dans Ok. des études d'architecture. Et en même temps, il travaillait, il faisait ses dessins pour Dior ou Balenciaga, plutôt des accessoires. Il était qualifié de farfelu puisqu'il croyait beaucoup en la réincarnation et avait d'ailleurs inventé une histoire par rapport à la fin du monde, si je ne dis pas de bêtises. Donc farfelu, mais plutôt connu maintenant. Oui, évidemment. Donc en soi, c'était un personnage, et ben, c'est comme ça qu'il a pu se faire connaître dans le monde de la mode, c'est en ayant une personnalité un peu En hors du étant à commun. part, Mm. exactement. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, ses créations reflètent un peu sa personnalité, puisqu'il n'utilisait peu ou pas de fil, d'aiguilles ou de machines à coudre. Il utilisait D'accord. plutôt les marteaux, les pinces, les matières telles que l'aluminium ou l'acier. Et d'ailleurs, une de ses robes pouvait aller jusqu'à 8 kilos, donc c'est quand même énorme. C'est lourd à porter. C'est un peu lourd. Ouais, 8 kilos, ouais. C'est une armure. Aujourd'hui, oui. Et exactement. Pour Et jouer à Soul sa King. première... C'est ça. C'est pour affronter Exactement. enfin c'est des tenues pour de jeux les vidéo mouvements. en fait. Ouais. C'est pour Link. En fait. C'est pour Link, Tenue c'est de ça. chevalier. Et il avait dit d'ailleurs que du coup, il souhaitait créer, j'ai pas sa citation, mais qu'il souhaitait créer en fait des vêtements en acier pour les femmes parce qu'elles étaient des guerrières. Donc je trouve D'accord. ça Oh, c'est un beau. un beau symbole, oui. Donc je trouve ça sympa. Il avait d'ailleurs nommé sa première collection en 1966 12 robes importables en matériaux contemporains. Donc lui-même, il savait très bien que c'était quand même lourd, dur et pas forcément agréable. Mais il estimait que c'était ce qui plaisait, le métal. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est plutôt attiré vers les voitures, vers les équipements, D'accord. machines C'est à vrai, laver, c'est vrai. etc. Donc il trouvait que c'était important, que ça reflétait en fait notre société. Et puis des habits en métal, c'est quand même peu commun. Donc Oui. quand on voit une robe en métal, on reconnaît attire sa signature directement en fait. Mm. C'est ça qui fait son style. Et d'ailleurs, Coco Chanel disait qu'il ne faisait pas de la mode, mais enfin qu'il n'était pas couturier, mais qu'il était plutôt métallurgique. Ouais, on Donc, dit dans le chat, il a marqué le monde de la mode et bien plus. Donc ça s'est pas limité Ouais. finalement juste à faire des robes et à faire résonner le monde de la mode, mais aussi l'art en général en fait. Comme tu disais, métallurgiste plutôt que styliste. Oui, Mm. oui. Et il a aussi marqué les esprits, puisqu'il était un des premiers avec Yves Saint Laurent à faire défiler des femmes de couleur noire. Donc D'accord. c'est vraiment... J'étais pas au courant de ça. voilà. Voilà, une petite info Non, en ça plus va. comme Oui, ça. petite Ouais. info. Bah, du coup, Petit c'est encore plus croustillant. honorable pour lui. Oui, Ouais, ouais. oui, clairement. Il a mis en valeur les femmes, les minorités. Mm, Donc c'est Ouais. un grand homme en fait finalement Ouais, qui part c'est vrai. aujourd'hui. c'est vrai. Et d'ailleurs, j'aimerais terminer sur une petite citation que j'ai trouvée qui est très, qui est parlante. Tout le monde ne peut pas être une star. Il faut savoir être malin. L'essentiel est de faire parler de soi, se différencier des autres, ne copier jamais. Et ben voilà. Je trouve ça très On va terminer ta chronique sur cette D'accord. très belle citation. Prenez exemple sur cette citation pardon, de Paco Rabanne. Et puis voilà, un très bel hommage. Merci Nina. Merci. On continue avec notre dernière chronique. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Du coup, ce mercredi 1er février, il y a eu une annonce très marquante, un choc aussi pour le monde environnemental, puisque la marine brésilienne a affirmé son intention de couler le porte-avions, le célèbre porte-avions Foch, dans l'Atlantique. Cette annonce est Surtout, catastrophique. ouais, parce qu'on se demande pourquoi en fait faire couler un porte-avions énorme comme ça dans. Mm. Ah oui, effectivement, il est plutôt gros le porte-avions. Oui, il est un petit peu, oui. Oui, parce que la marine brésilienne affirme qu'elle n'a pas d'autre choix, car son état est trop dégradé et que de toute façon, il finirait bien de lui-même par sombrer. D'accord. Donc ils peuvent même pas le ramener jusqu'aux terres tellement son état est dégradé. Il pourrait, mais tout l'enjeu, c'est que donc le porte-avions Foch a été racheté par la marine brésilienne et ils ne veulent pas le ramener à quai, D'accord. puisque après ce serait une catastrophe environnementale pour eux, parce qu'après tous les composants du porte-avions, par exemple l'amiante et d'autres composants chimiques, seraient déversés dans leur eau internationale à eux. D'accord, donc Ouais, non, au mais bord des ils côtes en préfèrent- fait. Ouais, voilà, ils préfèrent que le porte-avions coule par exemple dans l'Atlantique
plutôt que chez eux. Ce qui est un peu. C'est déplacer un problème. Exactement. Ouais. Mais pourquoi ne pas le ramener et c'est justement là, on parle d'écologie depuis des dizaines d'années. Pourquoi c'est justement dans un problème comme ça où il faut mobiliser des entreprises, des choses comme ça et mettre des moyens en œuvre qui vont coûter forcément un peu d'argent. Mais déjà, je suis sûr que dans ce porte-avions, il y a beaucoup de pièces à réutiliser. De choses qui ne sont pas nécessairement obligées de finir à 10 000 mètres de profondeur. Et surtout, la catastrophe écologique que ça va faire, un porte-avions, c'est pas que du béton et du métal. Hein. Il y a des trucs vraiment dégoûtants dedans. Et on sait que les fonds marins, ils sont hyper fragiles. Il y a des espèces qui existent qu'en bas et c'est sûr que ça va les massacrer. Ah, bien sûr, ça fait une catastrophe. Hein. Et même plusieurs associations, du coup, se sont dressées contre cela. Ils qualifient même de colis toxiques de 30 000 tonnes l'association, par exemple, Robin des Bois. C'est une catastrophe écologique. Ça, c'est clair. Un porte-avions, forcément, c'est tu énorme. parlais, comme tu disais, il n'y a pas que du fer et du métal. Tu parlais d'amiante. Ouais, c'est extrêmement toxique. Alors certes pour les espèces animales, mais aussi végétales qu'il y a dans l'eau et dans les fonds marins. Surtout qu'on connaît très très peu les fonds marins, donc peut-être vaut mieux le ramener sur la côte et pouvoir gérer le problème une fois qu'il a sombré sur la côte, parce que ce sera plus accessible à 300 mètres de profondeur plutôt qu'à 10 000. On connaît, une petite anecdote, c'est qu'on connaît mieux la face cachée de la Lune que les fonds marins. Je crois qu'on connaît que 1%. C'est ce qu'on dit souvent. On ne connaît rien du tout. En fait, il y a tellement de problèmes. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans une ancienne, très ancienne émission, de problèmes pour explorer les fonds marins parce que pas de lumière déjà, des conditions de pression énormes, ce qui fait que tous les appareils lâchent. Et puis comment envoyer un être humain à 10 000 mètres de profondeur? S'il y a un problème, c'est pire qu'à 10 000 mètres d'altitude. Fini, là. Parce que là, une fois que vous êtes sous des conditions de pression énormes, bien sûr. Pour ceux qui font un peu de plongée, il y a les paliers de décompression. Exactement. Alors imaginez sur 10 000 mètres, c'est pas possible. Mais d'ailleurs, à partir d'une certaine profondeur, il y a plus de gens qui sont allés sur la Lune qu'à cet endroit-là. Je sais plus combien exactement c'est, j'ai pas le chiffre. Mais je sais que c'est à peine une centaine de mètres pour les gens qui plongent sans équipement. À partir d'une centaine de mètres, il y a plus de gens sur la Lune et c'est quelques kilomètres, mais c'est pareil pour les fonds marins. Et donc, ce porte-avions se retrouvera à 10 000 mètres de profondeur. Peut-être ils ont affirmé leur intention, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore de date précise. Donc on sait juste qu'ils veulent en tout cas le lâcher dans l'Atlantique, mais on ne sait pas exactement quand, ni comment. C'est terrible nouvelle pour le coup. J'espère que pas forcément des associations, mais des institutions bien plus puissantes, peut-être des États, mais pas sous forme violente, peut-être exposeraient des solutions et pour chercher autrement, parce que c'est vraiment terrible qu'aujourd'hui, alors que c'est un discours sur deux qu'on peut voir n'importe où, ça parle d'écologie, ce serait terrible d'en arriver là en fait. Parce que si là on le fait pas, on le fera jamais. Bien sûr. C'est ça que je me dis. C'est là où il faut justement mobiliser ses efforts pour un porte-avions. Quand on voit la taille du porte-avions, on peut s'imaginer les dégâts que ça peut faire en profondeur. On va continuer avec notre débat du jour. Alors, c'est là le chat qu'il faut pas hésiter du tout à participer. Sur le plateau aussi, on va discuter. Donc, c'est comment gérer son temps d'écran. Alors, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est un sujet qui revient très souvent dans l'actualité. Mais c'est parce que cette semaine, l'ARCEP, donc un organisme indépendant public qui fait des études, a révélé que en moyenne, les Français passent 32 heures par semaine sur leur écran. C'est énorme. C'est énorme. Alors pour vous, ça vous semble, c'est la première question que j'allais vous poser, c'est énorme ou pas pour vous? C'est quand même beaucoup, Pour moi, c'est un gros chiffre, mais c'est cohérent parce qu'on a l'ordinateur, on a la télé, le téléphone, il y a beaucoup de... et tout mêlé. Il y a beaucoup d'appareils. Est-ce que ça prend en compte l'utilisation professionnelle? Oui, ça prend en compte l'utilisation professionnelle. Alors là, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Alors évidemment, dans notre corps de métier, ça le prend en compte, mais comme on le rappelle, c'est une moyenne, donc ça prend aussi en compte les personnes qui n'ont pas d'outils professionnels numériques. Donc c'est pour ça que si imaginons on devait faire une moyenne avec uniquement les corps de métier qui utilisent des outils numériques, à mon avis ça monte encore plus. Oui, c'est sûr. Parce que ça peut, je pense qu'il peut y avoir 6 heures d'utilisation d'outils professionnels numériques, plus l'usage personnel. Donc déjà 32 heures par semaine juste en ayant une moyenne générale, je trouve ça énorme. Et l'étude révèle que c'est plus les hommes que les femmes qui seraient concernés par cet usage des écrans. En moyenne, 32% des hommes
passent plus de 5 heures par jour, passent au moins 5 heures par jour sur leur téléphone contre 23% pour les femmes. Donc il y a une petite inégalité là-dessus. Ouais, c'est... Comment on peut Après, expliquer ces c'est chiffres intéressant de parler de temps d'écran de téléphone parce que l'utilisation professionnelle n'est pas forcément Alors, est on peu va liée au téléphone en fait. On C'est va ça qui est alors intéressant. dit une chaîne Twitch dans le chat. Oui, vous êtes en train d'augmenter votre temps d'écran derrière. Ouais, ça c'est Derrière, sûr. ici, nous, non, puisqu'on regarde des caméras. Alors moi, oui, puisque je regarde le chat. Mais on est en train de vous faire augmenter votre temps d'écran. Mhm. Mais c'est Sur bien le souligné, plateau. n'empêche. Vous pensez avoir une utilisation d'écran de combien par jour à peu près? À peu près, pour ma part en tout cas, 4 heures, je Ouais. dirais, par jour. Et juste pour le divertissement, enfin en tout cas pas l'usage professionnel, tu Ouais, penses juste combien de pour temps? le... En comptant les appels, les messages, ça fait beaucoup. Peut-être honnêtement 3 heures. 3 heures? Moi, je pense vraiment 5-6 heures. 5-6 Ouais, heures, c'est- d'accord. C'est beaucoup, mais ouais. Moi je suis à 5 heures. 5 heures? Moi, je devais régler ce souci que j'avais. Du coup, je me suis mise une limite de temps. Ouais. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis au niveau de 3-4 heures. 3-4 heures? Ouais. Ok, et dans le chat, n'hésitez pas à nous Ouais, dire à donner votre vos temps. temps d'écran, comme ça on voit un peu. Bah, ça correspond à peu près à la moyenne en fait, parce que Ouais. 32 heures, si vous le divisez sur une semaine, ça correspond à peu près à ça. Manon Flo qui dit: je vais dire à mon patron que je dois réduire mes heures d'écran. Alors, on participe pas à ça, on n'est pas responsable de ça. Je me désengage de toute personne qui vont négocier auprès de leur patron de ne pas travailler. Donc voilà. Donc 5 heures à peu près, 4 heures si on devrait faire une moyenne sur le plateau, Ouais. entre 3 heures par C'est ici, ça, ouais. 6 heures par là. 4 heures, ouais. Et tu disais par exemple que ça a été un petit problème et tu as essayé de gérer ton Ouais. temps d'écran. Qu'est-ce que tu as fait pour... Alors du coup, sur iPhone, j'ai mis temps d'écran et je me suis mis 1h30 pour Instagram et TikTok parce que c'est mes deux applications. Je peux scroller pendant des heures, donc j'ai vraiment besoin de ça. Et donc Ouais. j'ai un rappel qui me dit il te reste 15 minutes et après... Donc ce rappel-là, il te permet vraiment d'arrêter de regarder les écrans? Non, parce que du coup, en fait, je peux cliquer dessus et me dire 15 minutes en plus. Hmm. Je le fais, mais au moins, je culpabilise, du coup, j'y suis beaucoup moins, quoi. Ça a quand même permis de culpabiliser, d'y être moins. Ah oui, oui, clairement. Alors il y a aussi des applications qui nous forcent à nous arrêter. Dans le chat, on nous dit moi à peu près 10 heures par jour, aux alentours de C'est 3 à énorme, 4 10 heures heures. sur le Ouais. téléphone. Ah oui, quand même. Donc bon, déjà merci pour ton honnêteté, Tatoussam, ça nous permet de continuer participer à notre débat. Donc il y a des techniques qui existent. Alors TikTok par exemple, ce qui est l'un des plus chronophages je pense, C'est vrai. et qui nous attire énormément qui nous tient sur la plateforme, a mis une fonctionnalité qui permet d'arrêter tout simplement l'application. On peut définir dans nos paramètres de notre temps d'écran journalier, c'est-à-dire 30 minutes, 20 minutes, vous avez des fonctionnalités, vous pouvez personnaliser vous-même. Mais par contre, pas toutes les applications le font. Instagram, Facebook, Snapchat, j'ai essayé de regarder avant de commencer l'émission, ou même sur YouTube, il n'y a pas cette Il y a pas fonctionnalité. Il y a Facebook peut vous rappeler, vous mettre une notification comme ça en disant attention au temps d'écran, Ouais. mais ne peut pas bloquer l'usage de l'application. Contrairement à Ok. TikTok où il faut rentrer un code pour pouvoir utiliser l'application. Une fois que Ok. le temps est dépassé, vous pouvez rentrer un code. Donc la technique, c'est de mettre un code dont vous rappelez le rappellerai pas. pas. Ouais. Et au moins, C'est parce pas que mal. sinon, Ouais, c'est vrai. si vous mettez un code, c'est comme les 15 minutes de plus, vous mettez le code et c'est terminé. Ouais. Donc vous demandez à un ami, tiens, fais-moi un code sur l'application, au moins Mhm. si vous avez un problème, ça ne vous la bloque pas complètement. Mhm. Et après, quand vous êtes seul chez vous et vous ne pouvez plus utiliser votre application, Ça vous marche n'avez pas. pas le code. Ouais, Ou c'est alors ça. vous appelez votre pote et votre pote vous dira bah non, Ouais, je ne ouais. donne pas le code. Donc, est-ce que vous avez d'autres techniques comme ça pour passer moins de temps d'écran qui vous viennent en tête? Alors moi je sais que ça me, notamment lorsque j'ai des révisions, de mettre mon téléphone dans une autre pièce, Ouais. une pièce qui est la pièce la plus éloignée de là où je suis, et en général ça marche. Donc mettre son téléphone dans une autre Mm. pièce. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est une technique qu'on entend assez régulièrement et aussi pour dormir. J'ai entendu aussi, par exemple, j'ai lu dans les articles que j'ai préparés avant l'émission, de mettre son téléphone dans une autre pièce avant de dormir, ce qui fait que le matin au réveil, on n'a pas ce réflexe de regarder les dernières notifications, Ouais. les messages qu'on a pu avoir. Et ça nous force aussi à sortir du lit pour aller chercher le téléphone. Ça, c'est- Donc on va pas traîner pendant 30 Bah, minutes sur au ce réveil. sujet-là, il y a plusieurs autres paramètres. Par exemple, alors déjà, moi je me sers de mon téléphone comme réveil, Ouais. et s'il était dans une autre pièce, je l'entendrais pas. Alors, Donc, Ça pareil, va. moi aussi je l'utilise comme réveil.
Alors moi j'ai une technique quand je dois vraiment me réveiller et que je dois pas rater un rendez-vous, c'est que je mets mon réveil en hauteur. Comme ça, il faut se lever. Donc là par contre tu l'entends parce qu'il est dans la pièce Ouais. et donc tu dois te lever pour aller chercher le réveil. Ça c'est pour ceux qui n'arrivent pas à se réveiller. Et du Petite coup, technique. moi, quand. Certes, il y a un peu comment dire, cette opinion générale que avoir le téléphone dès les réveils, c'est mauvais, mais en fait, pas tant que ça. Parce que certes, l'avoir comme premier réflexe dans la journée, c'est pas bien éthiquement, peut-être. Par contre, le cerveau est extrêmement stimulé par la lumière. C'est-à-dire Oui. que la lumière tourne notre cerveau en mode on. Donc, moi, dès que je me lève, je mets mon téléphone et je monte tout de suite. Déjà, je dors avec le mode avion parce que c'est pas bon. Les ondes, c'est pas top. Je monte la luminosité et je me mets sur mon téléphone. Je sais pas, j'ouvre Dragon Ball ou un jeu ou un truc comme ça. Et je joue même. Je fais même pas une minute. Je lance un truc, mais juste je sens que mon corps se réveille grâce à la lumière. Ok. Et ça marche vachement bien. Juste simplement, ce qu'il faut, c'est savoir gérer son temps, savoir s'arrêter vite et ne pas voir le côté addictif de je prends mon téléphone, mais voir le côté la lumière va me réveiller. Et je trouve Alors que c'est une technique quand même à double tranchant parce que certes ça réveille ton cerveau, la Mhm. lumière bleue stimule le Exactement. réveil. C'est pour ça non plus d'ailleurs qu'il faut pas trop regarder Avant de les dormir. écrans avant de dormir Exactement. parce que sinon, Sinon, c'est difficile de Voilà. repasser dans l'autre mode. son cerveau est ton cerveau est encore pense qu'il est midi donc il se dit pourquoi dormir maintenant en fait. Exactement. Mais c'est une technique à double tranchant parce que certes tu vas le réveiller, par contre c'est un peu agressif quand tu as passé toute la nuit les yeux fermés C'est vrai. et d'un coup avoir des C'est vrai, lumières, ça fait mal aux yeux. Hein. ça fait mal aux Mais yeux, tu le quand sens on a la et le lumière, problème comme c'est que ça. ça a des impacts après sur ta santé visuelle. C'est pour ça que je le fais très peu. Je le fais très peu, c'est pour me donner un coup de vue. Et je me lève pas dans le même. Parce que quand on se réveille le matin, on est là en mode oh là là, j'aimerais dormir plus et tout. Alors que si on se dit, vas-y, prends ton téléphone, allume-le et juste regarde-le, on va pas chercher plus loin, bah, ça se fait étape par étape et je suis pas aigri, tu vois, dans un mauvais mode de réveil. Et du coup. Pas lever du mauvais pied quoi. Ouais, exactement. Dans le chat on nous dit le mode avion ou ne pas déranger, pour moi ça marche très bien si j'ai besoin de me concentrer un long moment. C'est vrai. Alors C'est très vrai. pour certaines personnes ça marche, mais si tu as ton téléphone qui est posé sur ton bureau mais qu'il est quand même en mode avion mais que tu le vois, Ouais. En vrai, C'est ça va. toujours c'est tentant compliqué, de ouais. l'utiliser. Moi, je Voilà. c'est vrai, mais en vrai, quand je fais ça de dépend la des vision, personnes évidemment. Ouais, ouais, c'est Il y a vrai. des Moi, personnes ça qui va. sont plus résistantes mentalement et qui vont se dire c'est bon, je reçois pas de notif, je vais pas y aller dessus. Et puis par contre, si c'est dans ton champ de vision pour d'autres, ça va être plus compliqué. C'est vraiment à voir en fonction de vous, de vos difficultés. Il y a une autre application, plusieurs applications qui existent sur l'Apple Store et sur Play Store qui permettent de faire tourner son téléphone. En fait, par exemple, cultiver des plantes. Enfin, je sais qu'il y avait ce genre d'application. Cultiver des plantes que sur tant que l'application est ouverte. C'est-à-dire qu'au moins, ça te force à pas utiliser autre chose que cette application. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire Ah, que vous si, fixez je votre comprends, temps de travail sur 2 heures. Ah oui. Tu dis à l'application, pendant 2 heures, je dois travailler. Mhm. Et donc, pendant 2 heures, elle te force à rester sur cette application où il y a juste une plante qui pousse. Mm. Et donc, Oui, tu comme te ça, dis... ça- Je vois, je évite comprends. d'utiliser pour Que je comprends. pour d'autres choses. Et au moins, en fait, déjà, ça évite d'utiliser autre chose. Et il y a un aspect plutôt récompensant, c'est-à-dire que tu vas voir ta plante grandir, entre Ouais. guillemets, et donc que tu fais des efforts Mm. pour Ouais, ouais, c'est vrai. éviter d'utiliser ton téléphone. Ouais, il y a un effet Si pédagogique. tu as une belle plante, ça veut dire que tu l'as peu utilisé ton téléphone. Ok. Si ta plante elle est toute morte, ça veut dire que t'as pas été C'est un vrai. très bon élève. Mm. Avoir C'est vrai. d'autres activités, bien sûr, Mm. faire du Évidemment. sport, Ça, c'est lire, très- c'est très écouter vrai. de la musique, faire de la musique, plein d'activités comme ça qui permettent de se détourner de son temps d'écran. Ouais. Et après, les notifications, se faire des rappels à soi-même, à mettre à 18h si vous savez qu'à 18h vous serez sur votre téléphone. 18h, faire du sport, ce genre de choses. Ouais. Ça peut marcher aussi. Et pour terminer, on va parler aussi, qu'est-ce que vous pensez, comment les applications pour vous nous forcent à rester sur leur plateforme, comme TikTok, Ah Instagram. bah, ça, Ouais, ça- l'algorithme. hein. ah bah, Les c'est algorithmes. ça, Ouais. c'est qui sait très bien ce qu'on aime. Moi, le soir, je pense que la moitié de mon temps d'écran, c'est le soir quand je me couche et que j'envoie tous les réels que j'envoie. On a même un groupe avec mes amis où on s'envoie des. Après, c'est tellement drôle. J'ai du mal à voir le négatif là-dedans parce que vraiment, je Oui. meurs de Oui, rire. à parce chaque fois, que c'est tu passes un incroyable. bon moment Ouais. à discuter Ouais, ouais. avec tes potes. Et, Et donc, j'ai pas l'impression que c'est comme des choses rabougries qui sont pas forcément. Qui vraiment nous ramollissent le cerveau parce qu'il y en a beaucoup là. Je suis vraiment dans un mood où je rigole et je partage des donc choses. ça te libère de la dopamine et ça te Exactement. dit je suis Exactement. bien, j'utilise mon C'est téléphone, bien. mais ça me permet d'être bien. C'est ça. Alors qu'en soi, il y a peut-être d'autres activités qui te permettraient aussi d'être Exactement. heureux et de profiter. Donc dans le chat, on nous dit aussi, après le défi, c'est de faire pareil avec une vraie plante quand je parlais de l'application. Ouais. Évidemment, hein, c'est sûr, Ouais. s'acheter un petit bonsaï que tu dois tailler et tu passes 1 heure par jour à le tailler.
Mais par contre, s'occuper d'une plante et réviser ses devoirs en même temps, C'est C'est un peu compliqué. compliqué, Ouais, c'est sûr. ouais, c'est c'est pour un ça peu que compliqué. l'application... on nous dit aussi, après, l'algorithme des applis sont des machines et ils nous captent toute notre attention. Évidemment, on va essayer de retracer. D'ailleurs, quand vous lancez une application, pour la première fois, on va vous demander d'autoriser un certain nombre de paramètres. Exactement. Et dans ces paramètres-là, il y a autorisez-vous à suivre mes activités sur mon téléphone. Si vous refusez, normalement, l'algorithme de son application sera beaucoup moins puissante puisqu'elle ne pourra pas vous suivre sur le site web et savoir quels sont vos Après, c'est centres aussi d'intérêt, dans notre vos intérêt, préférences. Après, moi, quand j'ouvre mon application et sur mon fil Insta, j'ai des dernières actus mercato, des sorties pop culture ou tout ça, ou même, je sais pas moi, l'actualité en France, ça m'intéresse de tout ce que j'ai. Évidemment, voilà. pour toi, ça sera bon parce que tu te dis, au moins j'ai les infos qui me Exactement. plaisent. Mais justement, Il y a comme les tu vas deux avoir côtés. des infos, tu vas dire, je l'ai loupé, c'est là, je vais aller voir plus loin, C'est je vais vrai, aller voir plus c'est loin. vrai, Et c'est c'est vrai. finalement un cycle C'est sans vrai, fin c'est vrai. comme ça. Il y a toujours ce. Il y a quelque chose d'ailleurs qui est affolant, qui m'a vraiment fait peur. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que je n'avais jamais cherché quoi que ce soit de God of War. Et un jour, j'ouvre YouTube et j'adore God of War. Je n'avais jamais cherché quoi que ce soit. J'ouvre YouTube, il me propose du God of War. Ça m'a fait peur. Parce qu'ils voient en fonction de tes Ouais. autres De mes activités. autres goûts que j'étais probablement là-dedans. Exactement, c'est Ça, ça. j'ai compris après, mais vraiment, j'ai fait wow. C'est vrai que ça fait peur. Hein. Ah, ça fait peur, Ouais, grave. bien sûr. Ah ouais. Des recommandations comme ça qui te correspondent parfaitement. Et alors que tu sais que tu n'as jamais cherché quoi que ce soit là-dessus. Bah, Voilà. C'est comme quand tu regardes des billets d'avion ou des choses, après ils te proposent par exemple Exactement. Oui, ouais, des destinations, Ouais, bien sûr. de voyages. Donc voilà pour les techniques un peu qu'on a dit au début de notre débat. Pour surveiller son temps d'écran, pour vous pouvez les utiliser bien sûr dans le chat. On va passer au jeu. Alors à vous de jouer et sur le plateau surtout. À Ouais. vous. Comme d'habitude, dans le chat, bon, pour ceux qui n'étaient pas au courant, je vous l'explique. Je mets la question avant dans le chat pour qu'ils puissent répondre, parce qu'il y a toujours un décalage avec le direct. Donc là, ça y est, le chat, vous l'avez écrite, vous pouvez la lire et répondre. Et vous, je vais vous la poser le temps que je lise un peu les réponses. Bon, après, il y a certaines applis qui écoutent sur Apple, il y a des vidéos sur cela et ça marche des fois. Mais après, moi, je lis énormément de livres et la plupart de mes livres sont en ligne car c'est beaucoup moins cher que de les acheter en papier. Donc moi, quand je lis, donc je ton reste écran, 4-6 heures sur mon tel. Donc évidemment, le temps d'écran, là, il sera faussé. Ouais, Donc bien sûr. c'est vrai que pour de la lecture, c'est moins nocif. Après, c'est comme si c'était une liseuse en Ouais. fait. Ouais, c'est vrai. Fergal a déjà la bonne réponse parce que j'ai mis Mm. la question. Un point évidemment, Fergal, bien joué à toi. Et je vais vous la poser. Là, je pense que c'est à la rapidité. Vous pouvez me couper si vous avez la réponse. Ok. D'accord. Allez, quel texte en faveur du droit des femmes a été voté par le Sénat hier? Quel texte qui met en valeur le droit des femmes qui A été aide- voté par le Sénat. a été voté par le Sénat hier? Et il avait déjà été voté par l'Assemblée nationale. Il y a Donc 4 c'est un semaines. texte récent forcément. Oui. Oui. On va dire le, Enfin, le c'est nom un du texte texte ou le récent. sujet C'est attention en France. C'est pas une nouvelle loi. Je vais vous aider un petit peu. Ouais. C'est un texte qui concerne une loi déjà existante, Mhm. mais on veut le faire entrer dans La, la lég- Constitution. la légalisation de l'IVG. Ouais. Voilà. Ah, ok. Exactement. Bon, tu l'avais du Ah, coup, mais ça t'as l'était pas pointé. déjà Ouais. Ouais. Il fallait le dire, comme ça Oui. t'aurais eu le point. Ouais, j'ai- Bravo, En Lina. France, ça C'est l'était vrai. pas déjà. Alors, C'était c'était pas dans la déjà Constitution. légal, Ouais. mais pas dans la Constitution. D'accord. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire je qu'on l'avais pourrait, entendu, on je pourrait savais. revenir dessus. Bien sûr. Donc il y a un ordre de hiérarchie des lois, et les lois qui sont dans la Mm. Constitution, elles sont quasiment intouchables. Ouais, C'est elles très sont trop- difficile, elles sont plus en haut de Ok, la ok, hiérarchie ok. des C'est normes, bien Donc qu'il c'est fasse pour un- la rendre intouchable. Ouais. Ouais, C'est bien ça. sûr. Donc c'est pour la rendre intouchable. Bien sûr. Donc un point pour toi Nina, bravo. D'accord. Un point pour Fergal dans le chat. Bon, les points du chat ne comptent pas trop, mais bravo à toi. Donc je vais vous expliquer un peu. En fait, c'est en rapport avec ce qui s'est passé aux États-Unis, parce que vous savez Oui. qu'aux États-Unis, Ouais. la loi sur l'IVG a été, enfin Abolie. l'autorité sur la loi de l'IVG a été confiée aux Aux États. Congrès. États. Ok. Donc c'est les États qui peuvent choisir eux-mêmes si oui ou non ils autoriseront l'IVG. Et c'est plus la loi fédérale. Donc la Ouais. loi fédérale aux États-Unis, c'est la loi de tout le pays qui peut pas être. C'est un peu comme la Constitution, même s'il y a Mhm. aussi une Constitution aux États-Unis. Et donc en France, on aimerait faire de même pour éviter que plus tard on puisse revenir sur cette loi. Donc elle a été votée par l'Assemblée nationale, mais pas sur les mêmes termes. Enfin, exactement sur les mêmes termes. Ce qui fait que là, elle doit repartir à l'Assemblée nationale pour qu'elle soit votée sur les mêmes termes. Sauf que, normalement, cette navette parlementaire, sur une loi ordinaire, c'est l'Assemblée nationale qui peut avoir le dernier mot. Mais sur la loi de la Constitution, il faut absolument que les deux chambres aient voté les mêmes lois. Donc Mhm. c'est très compliqué. Ouais.
Et une autre manière de contourner cette navette parlementaire, c'est que le gouvernement propose directement cette loi. Donc les associations féministes interpellent Elisabeth Borne, qui est une femme première ministre, Bien sûr. de créer un projet de loi là-dessus pour éviter cette navette parlementaire, puis Bien un sûr. référendum. Donc voilà, il y a encore quand même du chemin à faire pour cette loi. Ouais. Allez, je mets la deuxième question dans le chat. J'espère que vous aurez les points aussi. Ça concerne les animaux. Je ne sais pas si vous Ah. aimez les animaux. Ah oui. Ouais. Oui, oui. évidemment. Vous aimez les J'aime animaux beaucoup les animaux. Bah, j'espère que vous aurez la réponse alors, si vous avez vu passer l'actu. Sinon, tentez, hein, n'hésitez pas. D'accord. Je vais vous la poser, je vais voir si dans le chat on l'a. On l'a dans le chat. Alors c'est parti. Quelle espèce animale menacée d'extinction a été observée au Népal à 5000 mètres d'altitude? Alors c'est, A été observé au Népal. si vous n'avez pas le nom assassin- précis de Ok. l'espèce, c'est pas grave. Mais si vous avez juste Ah, l'animal, espèce, pas espace, j'ai entendu espace. quelle Ok. espèce animale Ok. menacée d'extinction a été observée au Népal à 5000 mètres d'altitude? Si vous avez juste l'animal mais pas le nom précis, c'est bon. Ok. Allez, vous pouvez tenter. J'ai plusieurs questions. Vas-y. Est-ce un animal qui a plusieurs Plusieurs pattes, sous-familles, oui. sous-familles, si je veux dire. Mais par exemple, Sous-famille, bah après tous les animaux, on en met. par exemple un tigre blanc, un tigre Oui, du mais Bengale. Là, je vous demande, par exemple, je te demanderai pas le tigre du Bengale ou C'est tigre ça. blanc, juste le tigre. Ok, Je te demande juste ok. l'animal. C'est un animal. Avec Ok. 5000 mètres d'altitude, donc c'est quand même un animal qui a l'aptitude de vivre dans le froid et très haut. Ok. Alors, pas forcément, on le voit pas souvent, justement, cet animal dans le froid et très haut. C'est pour Bon, ça allez, que je vous aide un peu. D'ailleurs, cet animal, on peut le voir très souvent parce que c'est aussi un animal domestique. Ah. C'est un Un chien. chat. Un chat, pas un chien. Ah. Vous aviez une chance sur deux, un chat ou un chien. Bah, c'était le chat, ça te fait 2 points pour toi. Super, tant mieux. Un C'est chat exactement le chat du Pala ou du Palace, ou alors Manul, on l'appelle aussi. C'est un très gros chat. Ah oui. hein. Ah oui. Bah, C'est pas- pour Il a bien résister, mangé. Il est pour conséquent. résister au froid, bah, d'ailleurs dans le chat on nous disait les gros chats, mais je sais plus son nom. Bah, c'est le chat du Pala, ou alors le Manul, pardon. Et donc il a été retrouvé près du mont Everest. Alors pas lui directement, mais des traces de son ADN. Donc on est même pas Bah, il est quasiment, passé par on est sûr qu'il est passé par là. Et c'est étonnant parce que normalement ce chat vit soit en Russie, soit en Asie centrale. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour l'espèce. Et aujourd'hui dans le monde il y a 50 à 60 000 chats comme ça dans le monde. C'est à peu près le nombre de girafes. C'est moins que le nombre de girafes pour Ouais. vous dire. Ah, c'est Et vraiment peu. les girafes C'est- sont aussi menacées Menacé d'extinction. d'extinction, bien sûr. Donc c'est pour vous donner une idée. Allez, je vous mets la prochaine question dans le chat. Nous, en attendant, on peut regarder ce petit chat. Il est très mignon. Très mignon quand Très même. mignon. C'est Oui, vrai. petit. Petit. Ouais, Tout petit. petit le chat. Un chat comme ça chez vous pour ramasser les poils, Ça, c'est sûr. C'est clair, c'est galère. Ça, c'est sûr. un petit peu galère. Ouais. Donc c'est là un peu plus technique. Un peu plus technique. Je sais pas si vous allez voir allez le voir. Eh ben vous l'avez. Kiroge là. Ah, mais c'est Google qui l'a. Goldie c'est pas possible. Ace là. Tout le monde là. Bravo. Bah, peut-être tout le monde a vu Goldie Ace. passer l'info. hein. Ah. Allez, c'est parti pour Goldie vous. Ace. Si peut-être le chat là, vous pouvez le faire à la rapidité. Ok. Quel pays, on cherche un pays, Ok. donnera désormais systématiquement l'asile aux Afghanes? Le Danemark. Le Danemark. Nina est trop chaude ce soir, elle est super forte. Ah ouais, Elle défonce tout au quiz. Mm. C'est le Danemark, bravo dans le chat, vous Incroyable. l'aviez aussi. Donc le Danemark va donner systématiquement l'asile aux femmes afghanes parce que depuis la reprise du pouvoir par les talibans, merci, en août 2021, leurs droits ont été affligés et ont beaucoup diminué. Et donc le Danemark a décidé de leur donner l'asile systématiquement. Alors justement, ils vont revoir les cas qu'ils avaient refusés ces dernières années pour savoir s'ils peuvent... Enfin, ils vont réexaminer pour savoir s'ils peuvent leur confier l'asile. Et aussi pour les hommes. Il y aura aussi un réexamen pour les hommes. D'accord. Et puis, dernière info, un peu plus légère, parce que j'avais pas forcément envie de terminer sur la réduction des droits des femmes en Afghanistan. Ouais. Je l'ai Pas mis très dans le joli. chat, à vous de répondre. Elle est franchement facile. hein. D'accord. La dernière question, donc là, ça se fait à la rapidité. Ok. Nina, tu penses faire mettre un Fanny là? Nina, elle a Bah, son j'espère. prime là. C'est On va clair. tous passer sous le baby. C'est ça. Allez, c'est parti. Alors, vous avez... Non, vous vous trompez. C'est pas la bonne plateforme. Je vous la donne. Quel est le nom de la plateforme qui va ouvrir pour poursuivre ses études après une licence? Ah,
après une licence. Après une licence, donc c'est Parce pas que du dans le Parcoursup. chat, Non, c'était on nous pas- disait Parcoursup. Parcoursup, Ouais. D'accord. mais c'est pas Parcoursup. Alors on a essayé des trucs dans le chat, il y en a qui ont eu la bonne réponse. Ok. Alors, après une Franchement, licence. C'est Je l'ai vous pas, pouvez celle-là. tenter et tomber sur le bon. Masteria. Pardon Masteria. Non, Non, pas je sais Masteria, mais tentez, c'est encore plus facile que Masteria, c'est même pas c'est en 2 mots. Post-licence. Non, pas post-licence. Après une licence. Je vous l'ai dit. Je l'ai pas. En vrai, Vous l'avez pas Je Non. l'ai pas, non. c'est un site français. Oui, c'est un site du gouvernement. Mon master. Voilà, Ah. tout simplement. Là, je le savais en plus. Aussi simple que D'accord. ça. On Ah, l'avait je dans le le savais. chat. Bravo à ceux qui l'avaient dans le chat. On a tenté Mastersup comme Parcoursup dans le chat. C'est pas mal. Ah, Mais non, c'était Mon Master. Donc, Mon Master, c'est une plateforme qui va ouvrir. C'est exactement comme Parcoursup, en fait, le fonctionnement. Vous recherchez votre formation ou alors l'université que vous voulez. Et Mhm. ensuite, il y a des résultats. Vous pourrez postuler. Alors, les candidatures seront disponibles à partir du 22 mars jusqu'au 18 avril. Donc, il y a, comme pour Parcoursup, des périodes où vous pouvez sélectionner des vœux. Donc, en fait, voilà, ce serait pour essayer de faciliter l'entrée dans les masters, Ouais. à voir si ça va faciliter ou compliquer la tâche. Bah Parce oui, que si Parcoursup, c'est- ça a plus compliqué la tâche Ouais, que c'est pas, facilité. c'est pas une grande réussite. c'est Ça n'a vrai. pas Ça, été une c'est grande sûr, ça. réussite, ça c'est sûr. Maintenant, reste à savoir comment on va pouvoir la remplacer. Et reste à savoir si mon master sera bon. Mhm. Il y aura 3500 formations disponibles et 8000 parcours de métier à peu près. Donc il y a quand même pas mal de choix. Ouais. Alors j'ai essayé tout à l'heure. Il n'y a même pas les écoles de journalisme reconnues par l'État, par le gouvernement, par la profession. Donc si vous voulez faire du journalisme, les masters ne sont pas sur, mon Appelez master. Même pour, par exemple, la plus grande école, l'école supérieure de journalisme de Lille, elle n'y est pas sur la plateforme. Mhm. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer de chercher vos formations et voir si elles y sont. Voilà pour le quiz. Tu nous l'auras fait une Fanny finalement, même Ah si ouais. tu n'as pas réussi Ouais. la dernière réponse. Elle a raflé, Franchement, bravo à toi. Presque un sans Ah ouais, faute. Dina, Presque. bravo. Bravo, Dina a son bravo prime, au hein. chat. Bien sûr aussi, elle est à son prime comme Elle tu a son dis. prime là. Vous On êtes est tous finito. à votre prime. Tous Dans le finito. chat aussi, vous êtes à votre prime. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Merci. toi. Comment Jocelyn. c'était Merci à toi, Jocelyn. Merci. Comment Merci à tout le c'était monde. C'était génial. Un peu stressant au début, C'est ça, mais un peu un peu stressant au c'était- début. Et là, ça ouais, va mieux. Là, ça va mieux. Là, Ça vous a plu Ça laisse. Ouais, Oui. parfait. Ouais, c'était top. Bah, vous pouvez revenir quand vous voulez. Dans le chat, Avec si plaisir. c'est votre première émission, revenez quand vous voulez aussi. On est en direct tous les vendredis soirs à 18h sur cette chaîne Twitch. Et puis, vous pouvez suivre sur les réseaux. Un grand merci à la régie aussi qui fait un boulot extraordinaire dans le silence. C'est vrai, c'est vrai. Et vous pouvez suivre ce qu'ils font C'est sur les réseaux. Suivez-nous et vous aurez toutes les informations. Allez, bisous à tous, portez-vous bien et bon week-end. Bon week-end. À bientôt. Bon week-end à tous. Au revoir.